Aseret Sanhedrin, on va étudier le Drat Hashem, le Daf Nun Gimel. On reprend à la troisième ligne, au début du Daf, à la fin de la ligne. Amarle, Rabbi Zera, le Abaye. Rabbi Zera, il a posé la question à Abaye. Il a posé la question suivante. Shar Aniskalim de l'Oktiv Uskila. Les autres personnes qui prennent la peine de ce qu'il a, donc qui doivent être lapidés, de l'Oktiv Uskila. La Torah, elle n'a pas écrit explicitement qu'ils doivent être lapidés. Elle a écrit juste qu'ils devront, que le Bedin, il va les exécuter. D'où on sait que quand on dit qu'ils sont Chayav Mita, c'est avec ce qu'il a. Alors là, des gamrés, mais Ov et Ideoni. On apprend ça de Ov et Ideoni. Ov et Ideoni, c'est deux sortes de sorcellerie pour communiquer avec les morts, dans lesquelles la Torah, elle a explicité Mefourash qu'on les tuera, ces gens, avec ce qu'il a. Et de là-bas, on apprend pour les autres interdits sur lesquels la personne sera chayav ce qu'il a. Et là, la Gemara, elle pose la question, Bemaï Gamré. Quels mots qui sont écrits dans Ove Ideoni, ils nous permettent d'apprendre pour les autres endroits sur lesquels on est chayav ce qu'il a. Bemotium tu Gamré, ou Bedmeem Bam Gamré. Est-ce que des mots motium tu, qui sont écrits également dans Ove Ideoni et également dans les autres endroits où on est chayav ce qu'il a, c'est ces mots qui nous permettent d'apprendre sur les autres endroits qu'on sera chayav ce qu'il a, ou bien les mots de Dmeem Bam qui sont aussi écrits également dans Ove Ideoni et également dans les autres endroits où on est chayav ce qu'il a. C'est ces mots-là qui nous permettent d'apprendre la Gzera Shava pour les autres endroits qu'on sera chayav ce qu'il a. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit, Bedmeem Bam Gamre. On va prendre des mots de Dmeem Bam. Parce que si tu voudrais apprendre des mots motiumtu, gamre, dmem, lavali, pourquoi il y a besoin du mot du pasuk, dmem? Agmara, elle a dit, elamaï, dmem, gamre. Elama, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'on apprend du mot dmem, pour ne pas que dmem, ils sont en trop. Motiumtu, lamali, si c'est comme ça, les mots motiumtu, c'est eux qui sont en trop. Motiumtu, lamali. Agmara répond, elle dit non, motiumtu, j'ai de quoi en faire. Kedetania, comme ce qu'elle nous dit, la braïta suivante, qu'on apprend une certaine rachat de mots motiumtu, et donc les mots motiumtu, ils sont pas en trop, et donc les mots de Membam qui sont oui en trop, c'est là qu'on apprend, c'est grâce à cela qu'on apprend les autres endroits sur lesquels on sera chayav ce qu'il a. À quoi ça sert les mots de motiumtu? Kedetania, comme ce qu'elle nous dit, la braïta suivante. Motiumatamake, roteahu, on parle de quelqu'un qui a tué son ami Bémézid, et celui-là, motiumat, il va être tué, celui qui a frappé, roteahu, c'est un criminel. Je ne sais qu'on peut le tuer, celui qui a tué, je sais qu'on peut le tuer que de la mita que la Torah elle a rendu chayav. C'est quoi? C'est chenek. Minaï, d'où tu sais que si, pour n'importe quelle raison, tu ne pourras pas le tuer, la mita que la Torah elle a rendu chayav. Shata le mito, kol mita shata yachol la mito. Tu sais que tu pourras le tuer avec n'importe quelle mort que tu peux. Le principal c'est de le tuer, cette personne. Elle nous demande, le pasuk qui nous dit mot yumat amakel mikol makom. Le pasuk qui se répète et dit mot yumat amakel, et on apprend ça que celui qui a tué, il va être tué, mikol makom de toute façon. C'est-à-dire même si on n'a pas la possibilité de le tuer de la façon que la Torah l'a demandé, comment on pourra le tuer? On doit le tuer de n'importe quelle autre façon. Donc le mot motiumat, il n'est pas en trop. Le mot de Membam, il est en trop. C'est celui-là qui nous permet de prendre le rachat. Amal Ravachad, il est difficile à Ravina. Ravachad a posé la question à Ravina. Veibu motiumtu gamre maïka kachele. C'était quoi la question? C'était quoi qui était incompréhensible pour lui si on apprenait 8 de motiumtu? Il est ma, eshetish que kachele. Si tu dis que c'est l'interdit de Eshatish, donc une personne qui va avec une femme mariée, sur lequel il est chayav mita, mais il est chayav mita bechenek. Il doit être étouffé, pas lapidé. Et si tu dis qu'on apprend de motiumtu, pour les autres endroits sur lesquels on sera chayav ce qu'il a, alors Eshatish, il aurait dû être inclus dedans, qu'on sera chayav ce qu'il a dessus. Les mité ou le migmar, motiumat, mais ovideoni. On aurait dû apprendre Motiumat, qui est écrit dans le sujet de Eshetish, on aurait dû l'apprendre de Ove Ideoni, Mal et Alam Beskila, de la même manière que Ove Ideoni, ils sont chayav ce qu'il a,
Afkan, ici aussi dans la Shetish, aussi on a employé le mot de Motumtu. Mais ce qu'il a, ça veut dire ce qu'il a. Et donc si c'était ça la source pour nous apprendre les endroits où on est chayav ce qu'il a, on aurait dû appliquer ça aussi pour le Shetish. Et la Gemara a dit, ça c'est pas une question. Si c'était ça le problème, c'est pas un problème. Idéama Rahmana Aroussa de ce qu'il a, du fait que la Torah elle a dit que c'est qu'une femme qui était fiancée, donc qui a reçu des kiddushin, si un homme il est allé avec elle, si dans ce cas-là cet homme il est chayav ce qu'il a, Michlal de Nessoua, ça veut dire que si elle était mariée, là de ce qu'il a, ça veut dire que si elle était mariée, c'est pas de ce qu'il a. Et donc il y a un passage qui nous apprend qu'une femme mariée, une échetish, elle n'est pas de ce qu'il a. Celui qui va avec elle, il n'est pas de ce qu'il a, il n'a pas ce qu'il a, et donc il y en a un passage qui nous dit qu'on ne peut pas apprendre ça de Hov et Idéoni. Donc ça, c'est pas une question. Mais là, seulement, c'est quoi oui la question? Si on apprenait de Matuma, c'est quoi oui la question? Maké avi veimo kakaché, celui qui frappe son père ou sa mère, c'était ça la question. Que si l'imité ou le migma, mais Hov et Idéoni, qu'on avait qu'à l'apprendre de Hov et Idéoni, de la même manière que Hov et Idéoni a écrit Motumtu, et que c'est ce qu'il a, celui qui frappe son père ou sa mère, aussi, il devrait être chayav, ce qu'il a. Il devrait être chayav ce qu'il a, et pas chenek, comme ce qu'il est chayav. La Gemara, elle dit, non, ça c'est aussi pas une question. Ad gamre me'ov ve'idéoni, ligmeru me'eshetish. Au contraire, pourquoi tu voudrais apprendre de Hov ve'idéoni? Apprends ça de Eshetish. Que Eshetish, elle est chayav, et écrit Motumat, il est chayav que, il est chayav chenek. Et la même chose, Aviv et moi, il y a écrit Motumat, il est chayav chenek. Pourquoi? Et pourquoi apprendre plus de Eshetish que de Hov ve'idéoni? Deïd, ata rachai le moshcha ou la achmir, alors tu peux pas tirer pour la khumra. Et l'aléa, quelle aléa? Mais tu dois être mekil. Si tu as deux endroits de où apprendre, tu dois apprendre de l'endroit où c'est plus mekil. Et donc, puisque chenek, c'est une mort moins difficile que ce qu'il a, alors là, tu devrais apprendre au contraire de Eshetish et pas de Hov et Idéoni. Donc, le fait qu'Aviv Veimo c'est chenek et pas ce qu'il a, ça aussi, c'est pas une question. Et donc, c'est quoi, oui, la question, si on aurait appris si la source, elle était de Motumtu, Amarle lui a dit, Shara l'Iskalim Goufaï ou Kakachele. Et tous les autres Niskalim sur lesquels tu vas apprendre que dans la manière avec Motumtu, ils seront Beskila comme ce que vous ils sont Beskila, c'est ça la question elle-même. Dès le Motumtu, après, si tu l'apprends, si la source, les mots qui nous permettent d'apprendre de Ovidéoni, c'est Motumtu, alors là, tu devrais apprendre aucun de eux, de qu'ils sont Chayav Skila. Pourquoi? Pourquoi tu apprends de Motumtu de Ovidéoni? Pourquoi tu apprends de Motumtu de Hov et Idéoni? Et donc tu rends chayav ce qu'il a. Au contraire, apprends de Motumtu qui est écrit dans Eshetish. Et il ne sera pas chayav ce qu'il a, comme ce qu'on a dit juste avant, que Eshetish, bien qu'écrit Motumat, elle n'est pas ce qu'il a. Et donc, si c'était Motumat la source, ça t'aurait cassé la source complètement. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que non, la source est de Mehembam, c'est ça qui nous permet d'apprendre. Et de Mehembam, c'est pas écrit autre part. Et donc c'est une source qui nous permet d'apprendre que les autres endroits, ils sont chayav qu'il a. Et l'Ouen Aniskalim. Et là, on va citer ceux qui sont, lesquels interdits, si on est tranquille, on est chayav dessus ce qu'il a d'être lapidé. Abba Alaen, celui qui va avec sa mère. Ve'ale Shetav, ou bien avec la femme de son père. Ve'ala Kala, avec sa belle-fille. Ve'ala Zachou, ou bien un homme qui va avec un homme. Ve'ala Behema, ou bien un homme qui va avec un animal. Ve'aisha Mevia et Behema, ou bien une femme qui ramène sur elle un animal. Ve'a Megades, celui qui maudit Akadosh Baruch Hu. Ve'a Oved Avodat Kochavim, celui qui fait Avodat Zara. Ve'a Noten Mizaro la Molech, celui qui donne ses enfants à la Avodat Zara. C'était une façon de servir la Avodah Zara qu'ils sacrifiaient leurs enfants à la Avodah Zara, ils les faisaient passer entre des feux et ils les donnaient comme ça à la Avodah Zara. Ou Baal Hov ve'Idéoni, celui qui fait Hov ve'Idéoni, ces deux sorcelleries qui permettent de communiquer avec les morts. Va Mechalel et Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat. Va Mekalel Aviveimo, celui qui maudit son père ou sa mère. Va Baal Ne'ara Me'urasa, celui qui a un rapport avec une femme fiancé, c'est-à-dire qui a reçu le kiddushin d'un homme. Ve'a Messit, ve'a Mediach. Messit, c'est une personne qui convainc
une autre personne de faire Avodazara. Va médiar, c'est celui qui fait faire une ville entière Avodazara. Va Mechachef, celui qui fait de la sorcellerie. Ou Ben Sorer ou Moré, c'est un enfant qui a une conduite qui nous permet de comprendre qu'il va finir par être un bandit. Et la Torah a dit, on le tue avant qu'il soit bandit. Celui-là aussi, c'est de ce qu'il a. Abba Alaem, celui qui a un rapport avec sa mère, Chayav Alea Mishum M ou Mishum Eshetav. Il transgresse ici deux interdits. Et l'interdit d'aller avec sa mère, et l'interdit d'aller avec la femme de son père. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Il dit, Eno Chayav Ela Achat. Il n'est chayav que sur un interdit, et la Mishum M Bilvat, que sur l'interdit du fait que c'est sa mère. La Gemara va expliquer pourquoi. Rabbi Yehuda, il pense que sa mère, il est chayav que sur le fait que c'est sa mère, et pas sur le fait que c'est la femme de son père. Pourtant, la femme de son père, aussi c'est un interdit, même si c'est pas sa mère. Quand même, il dit Rabbi Yehuda, si c'est et sa mère et la femme de son père, il est chayav que sur la mère. Abba Eshetar, celui qui va avec la femme de son père, chayav Mishum Eshetar ou Mishum Eshetibsh. Il est chayav et du fait que c'est la femme de son père, et du fait que c'est une femme mariée. Ben Bechayaviv, Ben Lachar Mitataviv. Il est chayav sur le fait que c'est la femme de son père, que ce soit du vivant de son père ou aussi même après la mort de son père. Ben Minayavusin, Ben Menitsuin, même si elle était mariée avec son père qu'elle a reçu les kiddushin, ou bien après les nitsuin, ça revient en même, il est chayav sur le fait que c'est la femme de son père. Abal Kalato, celui qui va avec sa belle-fille, chayav alea mishum kalato, mishum eshetish. Il est chayav sur deux interdits, du fait que c'est sa belle-fille et du fait que c'est une eshetish, une femme mariée. Ben bechayebno ben lachar mitatno, il est chayav sur le fait que c'est sa belle-fille, que ce soit du vivant de son fils, ou bien même après la mort de son fils aussi, c'est interdit, c'est sa belle-fille. Ben minayavusin ben aniswin, qu'elle était mariée avec son fils, que avec les kiddushin, ou bien elle était mariée entièrement, avec les nitsuim, elle est considérée comme sa belle-fille, et il est chayav sur elle, mishum kalato, sa belle-fille. Tanya, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il dit, donc chez nous dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda il a dit que si c'est sa mère, et que c'est la femme de son père aussi, il est chayav que sur le fait que c'est sa mère. On va ramener une braïta qui nous ramène Rabbi Yehuda un petit peu autrement. La braïta elle nous dit, Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta imo reuya le'aviv, eno chayav ela mishum ma'im bilvad. Dans un cas où sa mère, elle n'était pas apte à son père, c'est-à-dire que c'était un mariage interdit. Dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là qu'il a dit Rabbi Yehuda que s'il a un rapport avec elle, il sera chayav que sur le fait que c'est sa mère. Pas sur le fait que c'est la femme de son père, du fait que le fait que ce soit la femme de son père, c'est un interdit, c'est un mariage interdit, et donc il n'est chayav sur elle que sur le fait que c'est sa mère. Dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda n'a pas fait de différence. Il a dit que dans tous les cas, si c'était sa mère, il est chayav que sur le fait que c'est sa mère. Et dans cette braïta, Rabbi Yehuda il fait la différence, et il dit que c'est que si c'était un mariage interdit qu'il est chayav que sur le fait que c'est sa mère. Maï ena reuyolo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas apte à lui? De quel interdit on parle? Il est machayev écrito de chayev mitod bedin. Si c'était un mariage interdit, vraiment, un mariage sur lequel on est chayav karet, ou bien chayav mita. Et c'est un tel mariage qu'il a dit Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, s'il a un rapport avec elle, il est chayav que sur le fait que c'est sa mère. Michlal, ça veut dire. Des Rabbanan, ça vrai, que Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et ils pensent, Afalgav Dena Reuyalo, que même si elle n'est pas apte à lui, que c'est un mariage interdit vraiment, chayav karet ou chayav mita, quand même ils ont dit Rabbanan qu'il est chayav sur le fait que c'est la femme de son père. Comment est-ce possible? Avec les kiddushin megava, pourtant, les kiddushin n'ont pas fait effet sur elle, puisque c'est un mariage interdit tel qu'il sera chayav karet et mita, ou mita sur un tel mariage. Le mariage, il n'a pas fait effet. Et donc, c'est pas sa femme, c'est pas la femme de son père. Et donc, c'est évident qu'il sera chayav sur le fait que c'est sa mère. Dans ce cas-là, Rabbanan, ils ne peuvent pas être en marloquette dessus. Et là, seulement, tu es obligé de dire que c'est un mariage interdit, mais pas sur lequel on est chayav karet ou mita. Et là, chayav lavin. C'est un mariage qui a été interdit, d'un interdit de la Torah, un lave. Mais sans qu'il soit chayav karet ou mita de bedin. Et donc, Rabbanan, il pense qu'un tel mariage, les kiddushin font effet jusqu'il a 35 ans à l'interdit. Et donc, c'est considéré la femme de son père. Et donc, Rabbanan, il dit, il est chayav sur le fait que c'est la femme de son père et le fait que c'est sa mère. Le Rabbi Yehuda savoir là, et Rabbi Yehuda lui pense que Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, d'Amar, en kiddushin tofsim chayav lavin. Que les kiddushin ne font pas effet, même sur
un mariage interdit que à cause d'un lave. Et donc, il dit, Rabbi Yehuda, les Kiddushin n'ont pas fait effet du fait que c'est un mariage interdit même avec un lave. Et donc, puisque c'est pas considéré comme la femme de son père, et donc, c'est pour ça qu'il sera khayab que sur le fait que c'est sa mère. Mais Tiv Rav Oshaya. Rav Oshaya, il objecte, comment tu peux dire que Rabbi Yehuda, il pense, comme Rabbi Akiva, que les Kiddushin ne font pas effet même si c'est un interdit que dans lave. Pourtant, il y a écrit dans la Mishnah, au sujet de la Yevama, une femme qui tombe en Iboum devant son beau-frère. Iboum, donc c'est un homme qui meurt sans enfant, sa femme doit se marier avec son beau-frère, avec le frère de son mari qui est mort. Mais si elle était interdite à ce frère, du fait que c'était sa proche d'un autre côté, alors là, elle fait pas Iboum, elle peut pas faire Iboum, et elle fait pas Iboum. Maintenant, ça va dépendre. Est-ce que elle est interdite vraiment? Donc, elle est interdite à son beau-frère d'un chiyuv karet. Alors là, elle fait ni iboum ni chalita. Mais si c'était pas un véritable interdit, alors là, ça va dépendre. Et là, et sur ça, on voit la Mishnah suivante. Ils sont mitzvah et ils sont kdusha. Choltot velo mityamot. Si elle a été interdite à son beau-frère à cause d'un interdit de mitzvah, c'est un interdit des rabanan. Veisur kdusha, ou bien un interdit qui dépend d'une kdusha. Alors là, c'est vrai qu'elle fait pas iboum avec le beau-frère parce que elle a interdit à son beau-frère, mais elle a besoin de faire khalitza. C'est pas qu'elle est déconnectée complètement comme si c'était un véritable interdit de carré. C'est quoi Isur Mitzvah? Shniot midivre sofrim. Isur Mitzvah, c'est ce que les harayot que les chachamim, ils ont rajouté. Donc le deuxième degré de harayot que les chachamim, ils ont rajouté. Pourquoi on les a surnommés les interdits de mitzvah? Chez mitzvah, les shmoa divrei chachamim. Parce que c'est une mitzvah d'écouter les chachamim. Et c'est quoi Isur Kdusha, qu'on a cité? Almana le Kohen Gadol, Gurusha v'chalitza le Kohen Idiot. C'est une veuve pour un Kohen Gadol, ou bien une divorcée, ou bien une femme qui a déjà eu chalitza dans notre mariage, qu'elle a la parole de se marier avec un Kohen Idiot. Pourquoi elles sont surnommées, ces deux femmes, ces femmes-là qu'on a citées, elles sont surnommées un interdit de Kdusha, dirtim Kdoshim yule Elokehem. Parce que c'est qui au sujet des Kohanim, ils devront être Kadosh pour leur Dieu, et donc, du fait qu'ils ont un surplus de Kdusha, ils ont ces interdits de plus. En tous les cas, puisque c'est des interdits moins grave, alors le fait qu'elle est interdite à son beau-frère, c'est un interdit moins chamo, et donc elle n'est pas déconnectée complètement, donc iboum, elle ne peut pas faire, elle ne peut pas se marier avec lui parce que c'est interdit, mais khalitza, elle a quand même un lien avec elle doit se déconnecter avec une khalitza en faisant la khalitza. Cette année-là, et il y a une braïta qui nous a dit dessus, Rabbi Yehuda Machis, Rabbi Yehuda il l'a inversé, il disait que Isur Mitzvah, c'est non pas les interdits des Rabbanan, mais c'est les interdits du Kohen, et Isur Kdusha, c'est les interdits des Rabbanan. En tous les cas, la Gemara a dit, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec le principe que ce qui est interdit avec un lave, alors là, il y a besoin il y a quand même un lien avec le beau-frère. Et il y a besoin de se déconnecter de ce lien grâce à une khalita. Et donc la Gemara a dit, Khaloufé ou Demachlif. Rabbi Yehuda, juste, il inverse la définition de Isur Mitzvah et de Isur Kdusha. Mais de toutes les façons, Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a quand même un lien avec le beau-frère, et elle a besoin de se déconnecter de ce lien grâce à une khalitza. Oui, c'est le cas d'Atar, et si tu pensais, comme que tu m'avais dit, Rabbi Yehuda, qui Rabbi Akiva sur aller, que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Akiva, qu'il pense que même quand c'est un mariage interdit qu'à cause d'un lave, ça revient au même, et que les Kiddushin ne font pas effet, c'est pas considéré comme un mariage. Si c'est comme ça, Michde Chayve la ville de Rabbi Akiva, qui Chayve écrit tout d'amis. Pourtant, d'après Rabbi Akiva, un mariage interdit à cause d'un lave, c'est comme s'il était interdit à cause de karet, et que le Kiddushin ne font pas effet dans l'un comme dans l'autre. Et donc, puisque ça a le même degré. Alors là, Chayve écrit toute la ville Khalitza Veiboum Ninou. Quand la femme, elle est interdite à son beau-frère à cause d'un interdit de karet, là-bas, elle n'a pas besoin ni de Iboum, ni de Khalitza. Le lien, il est déconnecté complètement avec le beau-frère. Elle n'a même pas besoin de faire Khalitza. Et donc, si si Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Akiva, que le lave, quand un mariage interdit à cause d'un lave,
il a le même degré d'interdit qu'un mariage interdit à cause d'un carré, alors là, si c'est comme ça, Rabbi Yehuda, il aurait dû être honnête et penser qu'il n'y a même pas besoin de khalitza. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire Hiloum, il n'y a même pas besoin de khalitza. Pourtant, Rabbi Yehuda, lui, il dit juste qu'il inverse la définition de Issour Mitwa et Issour Boucha, mais il est d'accord sur le principe qu'il y a besoin de faire une khalitza. Pourtant, s'il pense comme Rabbi Akiva, même khalitza, il n'y aurait pas eu besoin. Réponse, la Gemara dit non. Rabbi Yehuda Bémet, il pense comme Rabbi Akiva. Et lui-même, pour lui-même, il pense que quand c'est un interdit, même que dans l'âme, quand la femme elle est interdite à son beau-frère, même qu'à cause d'un lave, il n'y a même plus besoin de faire khalitza. Mais quand il a dit, quand il a intervenu dans la Braïta, Rabbi Yehuda, il a juste interdit, il a juste inversé la définition de Yisur Mitwa et Yisur Boucha, l'Idvarav de Tanakama Kama. Il a dit ça d'après l'avis de Tanakama, que Tanakama lui pense que si c'est un lave, il y a besoin de faire khalitza. Et sur ça, il a dit, d'après toi, Tanakama, qui a besoin de faire khalitza, juste tu t'es embrouillé dans les définitions de Issour Mitva et Issour Kedusha. Il faut les inverser. Vele, l'os virale. Mais lui, pour lui-même, Rabbi Yehuda, lui, il pense même pas comme Tanakama. Lui-même, pour lui-même, il pense, même quand la femme, elle est interdite à son beau-frère qu'à cause d'un lave, c'est comme si elle était interdite. Elle a le même degré d'interdit comme le carré, et donc, elle n'a plus de lien du tout avec le beau-frère, elle n'a même plus besoin de faire khalitza, elle est libre complètement. Kiata Rabitrak, Kane Kedetman. On avait dit que dans la Mishnah chez nous, Rabbi Yehuda, lui, il pensait que la femme de son père, que sa mère, quand une personne a un rapport avec sa mère, Rabbi Yehuda, lui, pense dans la Mishnah que il est chayav que à cause de l'interdit de sa mère, du fait que c'est sa mère, pas à cause du fait que c'est son père. Et dans la Gemara, on avait ramené que Rabbi Yehuda, il pensait que c'est que dans un cas où c'était un mariage interdit, que là, il sera pas chayav du fait que c'est la femme de son père, mais machma que dans un endroit où le mariage était un mariage cachère, et que sa mère et la femme de son père dans un mariage cachère, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il serait d'accord avec Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yitzhak, qui ramène une braïta, qui ramène Rabbi Yehuda comme ce que nous, on a dit dans la Mishnah. Que Rabbi Yehuda Omer, eno chayav ala mishumaim bilvad. Que Rabbi Yehuda, il pense qu'on est chayav que sur le fait que c'est sa mère, et pas sur le fait que c'est son père, et pas sur le fait que c'est la femme de son père, même dans un cas, donc, où c'est un mariage cachère. Veta Amamai. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda, donc, que lui, il pense que sa mère, qui est la femme aussi de son père, on est chayav sur elle que du fait que c'est sa mère et pas du fait que c'est la femme de son père. Quand c'est un mariage cachère, ça aurait dû être chayav aussi sur le fait que c'est la femme de son père. Donc quelle est la raison que on a quand même un miout qui nous dit qu'on est chayav que sur le fait que c'est sa mère? Amar Abaye il dit, d'Amar Kra, le passou qui dit au sujet de l'interdit de sa mère, il finit par dire imchahi. Donc tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Imchahi, c'est ta mère. Et c'est un miout qui nous dit, Mishum immo atamechayvo, que tu le rends chayav, cette personne qui va avec ta mère, que tu fais que c'est ta mère. Veya atamechayvo mishum eshetav. Et tu peux pas le rendre chayav, et tu le rends pas chayav du fait que c'est la femme de son père. Donc il y a un miout du pasouk, le pasouk qui nous exclut, et il nous dit que quand c'est sa mère, il est chayav sur elle que sur l'interdit de sa mère, et pas du fait que c'est la femme de son père. Agma, elle s'étonne, elle dit, si tu penses que c'est un miout, et là, mais attends, vas-y, il faudra recopier ce miout, aussi sur le pasouk qui nous apprend l'interdit de la femme de son père. D'où quoi? Le pasouk qui nous dit Ervat Eshet Elameata, si c'est comme ça, Ervat Eshet Avicha Lotegale. Donc la nudité de la femme de ton père, tu n'as pas le droit de la dévoiler. Ervat Avichaï. Donc c'est la femme de ton père. Et la Torah elle dit le même langage, Ervat Avichaï, c'est la femme de ton père. Mashma, Mishum Eshet Avata Mechayvo, que tu peux la rendre chayav que du fait que c'est la femme de ton père. Et pas du fait que c'est ta mère. Et donc, si c'est comme ça, en fait, quand c'est la femme, et si c'est comme ça, la Gemara a dit, et là, quand c'est la femme, quand c'est sa mère, qui est aussi la femme de ton père, tu te trouves dans l'interdit de la femme de ton père, ça, on a exclu du fait que c'est sa mère. Et tu te trouves dans l'interdit de sa mère, on a exclu cette femme-là du fait que c'est la femme de son... quand tu te trouves dans l'interdit du fait que c'est sa mère, on l'a exclu du fait que c'est la femme de son père. Et donc, si c'est comme ça, elle tombe
entre les deux. Pourquoi? Parce que si on a dit que quand c'est la femme de ton père, on peut la rendre hayab que du fait que c'est la femme de ton père. Et dans l'interdit de la mère, on a dit qu'on peut la rendre hayab que du fait que c'est sa mère. Et donc, il y a un miout sur les deux. Et comment est-ce possible de dire qu'on ne sera pas hayab sur elle du tout? Si c'est comme ça, elle ne devrait pas être hayab du tout. Quand c'est et sa mère et la femme de son père, on aurait dû être pas tout complètement. C'est impossible. Ashtaï, moi, Michael. Si déjà, sa mère, qui n'est pas la femme de son père, dans un cas où son père il a violé, Michael quand même il est chayav, parce que c'est sa mère. Ou bien la femme de son père qui n'est pas sa mère, il est chayav, Michael. Si moi j'ai l'homme Michael Glal, si c'est sa mère et la femme de son père, il ne sera pas chayav du tout. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Si tu dis que quand la Torah, dans l'interdit de la femme de son père, elle exclut l'interdit de la mère. Et que dans l'interdit de la mère, elle exclut la femme de son père. Donc il ne sera pas khayab du tout quand ce sera les deux. Comment est-ce possible? Mais tout. Encore une question, si c'est ça la dracha, les Rabbanan nami activim chayi. Pour Rabbanan aussi, c'est écrit dans le pasuk im chayi. C'est ta mère. Et quand même, Rabbanan ils disent qu'on est chayav, et sur le fait que c'est sa mère, et sur le fait que c'est la femme de ton père. Donc comment Rabbanan ils vont utiliser le mot de im chayi? Comment ils vont utiliser ce miout? Et là, ils vont te dire on a besoin du mot de im chayi, irde Rav Shisha Bre de Ravidi. Pour ce qui nous a enseigné Rav Shisha Bre de Ravidi, qu'on va voir dans le daf suivant, dans un cas où c'est sa mère qui n'est pas la femme de son père. Le Rabbi Yehuda Nami, Rav Shisha Bre de Ravidi, Rabbi Yehuda aussi il a besoin pour cette dracha-là. Et donc ce mot il n'est pas en trop. Donc comment tu me dis que c'est de ce mot qu'il a été mémaï? Et donc la Gemara a dit c'est obligé que c'est pas ça la source de Rabbi Yehuda, ça ne tient pas à la route. Rabbi Yehuda, Kanere qu'il avait une autre dracha pour nous dire que quand c'est sa mère et la femme de son père, il est khayab que sur le fait que c'est sa mère. Et là, Maravachel Bre de Rabbi Ika, il nous a dit que c'est la source suivante. Amarika, le pasuk qui lui dit, Ervata, sa nudité, sa, Mishum Ervat, Achat, Tamechayvo. Tu peux rendre khayab une femme que à cause d'un interdit, Vei Tamechayvo, Mishum Shte Ervot. Et pas au nom de deux ervot. De deux interdits. La même femme ne peut pas avoir les deux, même, être considérée comme deux harayot. Elle dit, si c'est comme ça, elle a merata. La même chose, tu aurais dû appliquer pour la belle-fille. La belle-fille, elle est sa belle-fille, et elle est mariée, une femme mariée. Et là-bas, il y a écrit quoi dans le pasuk? Ervat kalatcha lo tegale, eshet bin chayi, la erva de ta belle-fille, tu n'as pas le droit de la dévoiler. Eshet bin chayi, c'est la femme de ton fils. Lo tegale ervata. Là-bas, aussi, le pasuk qui nous dit ervata, que c'est sa nudité, donc tu peux la rendre khayab que sur une erva, pas sur deux. Achinami, mishum erva achat tamechayvo, ve'tamechayvo mishum shte ervot. Là-bas aussi, j'aurais dû le dire le même dracha que tu peux rendre khayab que sur une erva et pas sur deux ervot. Ve'atnan, pourtant il y a écrit dans notre Mishnah. Aval kalato, celui qui va avec sa belle-fille. Khayab alea mishum kalato ou mishum eshatish. On a khayab sur elle et du fait que c'est sa belle-fille et du fait que c'est une femme mariée. Ben mechayeb no ben lachar mitad bno. Que ce soit du vivant de son fils ou même après la mort de son fils. Il y a l'interdit de sa belle-fille. Mais l'autre, il est Rabbi Yehuda. Et là-bas, Rabbi Yehuda, il était pas en marloquette. Là-bas, Rabbi Yehuda, il était d'accord qu'il était khayab du fait qu'il y avait deux interdits. Pourtant, là-bas aussi, il y a écrit Ervata. Donc, tu vois bien que Ervata, ça vient pas nous apprendre qu'on peut être khayab que sur un et pas sur deux. Et donc, ça aussi, cette dracha, elle tient pas la route. Et là, Keman Dechad Gufaou, puisque c'est un corps, il n'y a pas de problème du fait que ce soit deux harayot. Afagal de Trei Sureninu, bien que c'est deux interdits. Kti Vervata, c'est écrit sa nudité parce que c'est un corps, et le fait que c'est un corps, c'est pour ça qu'on a dit Ervata, sa Erva. Machma que c'est une Erva, non, c'est une Erva du fait que c'est un corps, mais pas un interdit. C'est deux interdits. Achanami ici aussi, donc dans la mère qui est la femme de son père, puisque c'est un corps, Afalgav de Trei Sureninu, bien que c'est deux interdits, c'est Kti Vervata, c'est écrit Ervata. Mais pas pour nous dire qu'on est khayab que sur un seul interdit. Le fait qu'on a écrit Ervata, et c'est machma qu'on parle que d'un interdit, ça ne va pas nous exclure qu'on est khayab que sur un des deux. Ça va juste nous dire, on a employé ce langage parce que c'est un corps bémet, c'est un seul corps.
et sa mère, que dans une femme, il y a deux interdits, mais c'est pas pour nous dire qu'on est chayav que sur un des deux. Et donc, encore une fois, on se retrouve devant la question d'où était la source de Rabbi Yehuda, que si c'est sa mère et la femme de son père, on est chayav que sur le fait que c'est sa mère. Et là, Rava il répond, il revient en fait sur la même idée qu'on a vue en premier. Quand ça va Rabbi Yehuda, il revient en fait sur la dracha qu'on a vue au départ, que Imechahi. Le fait que c'est écrit Imechahi, ça vient nous dire qu'il est chayav que sur le fait que c'est sa mère et pas sur le fait que c'est la femme de son père. La Gemara, elle avait posé deux questions. Elle avait dit, si c'est comme ça faire la même dracha sur l'interdit de Eshet Av, que là-bas aussi il y a écrit c'est la femme de ton père, machma que c'est que sur le fait que c'est la femme de ton père, tu peux l'entraîner pas sur le fait que c'est sa mère. Ça c'est la première question. Et deuxième question, la Gemara elle a dit, Rabbanan, aussi, Rabbanan, comment Rabbanan ils vont s'arranger alors avec cette question? Et là la Gemara elle va répondre, elle va dire que sur la dracha des Pesukim ou comment. Quand ça va Rabbi Yehuda lui il pense, Ervat avicha, zu eshet avicha. Quand le pasuk nous dit Ervat avicha, la nudité de ton père, ça ne veut pas faire référence à l'interdit d'avoir un rapport avec son père. Ça vient faire référence aussi à l'interdit d'avoir un rapport avec la femme du père. D'où Eshet Avicha. Donc c'est ça l'interdit de Ervat Avicha. C'est de ça que le pasuk qui parle. Quand il nous dit Ervat Avicha, il nous parle de la femme du père. Uma itela v'gzera shava. Et ça il apprend d'une gzera shava qu'on va voir dans le daf d'après. Ou mashma. Et ça nous fait entendre Ben Eshet Aviv chez Imo, Ben Eshet Aviv chez Enaimo. Quand on nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec Ervat Avicha, c'est un interdit qui nous fait rentrer, et le fait que c'est la femme du père qui est aussi sa mère, ou bien même la femme de son père qui n'est pas sa mère. Imo she'ena Eshet Aviv minayin, d'où tu apprends que on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa mère, même si c'est pas du tout la femme du père. Par exemple, elle a été violée avec d'une autre personne. Donc, elle a été violée d'un homme. Elle a été violée et c'est de cette union qu'il y a eu cet enfant-là. Que là, c'est pas son père. C'est juste un homme qui l'a violée. C'était pas dans le mariage. Minaïm. D'où tu sais que là-bas aussi elle est interdite. Qu'elle est interdite, cette femme-là. Elle nous demande, le passage qui nous dit, Ervat imecha lo tegale. Imechahi. Le passage qui nous dit, Ervat imecha lo tegale, ça va nous apprendre que même si c'est sa mère, sans que ça soit la femme de son père, il y a l'interdit d'aller avec elle. Et là, le passage qui termine, il lui dit, Imechahi. Sur ça, le passage qui nous dit, Imechahi. Mishum imo, et ça revient sur le début du passage. Que dans un cas où c'est lui la femme de son père, que dans un cas où sa mère, c'est pas la femme de son père, ou même dans un cas où sa mère, c'est lui la femme de son père, tu peux la rendre que sur le fait que c'est sa mère, et pas sur le fait que c'est la femme de son père. Et donc, puisque ce passouk-là, au départ, il nous parlait déjà sur l'interdit du fait que c'est la femme de son père, et qu'au début du passouk, on aurait pu croire au début du passouk, on aurait pu croire que le fait que c'est la femme de son père, on est chayav aussi sur le fait que c'est la femme de son père, même quand c'est sa mère. Sur ça, le passouk, il revient à la fin pour nous dire que non, Imechaï, si c'est ta mère, là tu es chayav que sur le fait que c'est ta mère. Mais, puisque le passouk, il n'avait pas parlé avant du fait qu'il y a un interdit spécifique sur le fait que c'est sa mère, c'est pour ça que le passouk, il nous répète qu'après nous avoir appris qu'il y a un interdit du fait que c'est sa mère, même quand c'est pas la femme de son père. Si c'est comme ça, j'aurais pu croire que dans un cas où c'est et sa mère et la femme de son père, on est chayav deux fois, le pasuk lui dit mechahi. Non, si c'est sa mère et la femme de son père, on est chayav que sur le fait que c'est sa mère. Mais tu peux pas répéter cette dracha dans l'interdit de Eshetav. Parce que dans l'interdit de Eshetav, que là-bas on avait posé la question si c'est Eshetav, on a machma dans la fin du pasuk que ça vient de nous apprendre que tu peux la rentrer que sur ce fait que c'est Eshetav et pas sur le fait que c'est sa mère. Là-bas, tu peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que là-bas, le pasuk, il parle pas du tout d'un cas où c'est sa mère. Il parle juste du cas où c'est la femme de son père. Et donc, puisque le pasuk, il en a pas parlé, tu peux pas dire que la fin du pasuk, elle vient nous l'exclure, ce cas-là où c'est aussi sa mère.
Et donc, puisque de là-bas, on n'aurait pas pu l'exclure. Notre pasouk, le pasouk de Imo, qui nous parle dans un cas et où c'est la femme de son père et où c'est sa mère, dans ce cas-là, le pasouk qui peut nous exclure que dans un cas où c'est sa mère et la femme de son père, on est capable que sur le fait que c'est sa mère. Alors que dans le pasouk de Eshetar, on n'en parlait pas du tout de l'interdit de haine. On n'a pas du tout cité l'interdit du fait que c'est sa mère. Et donc là, à la fin du pasouk, elle ne peut pas exclure ce cas-là duquel on n'en a pas parlé. Et donc ça, c'est la réponse à la question de la Gemara. Et donc, c'est ça qu'il pense Rabbi Yehuda. Alors que Rabbanan, il pense que le début le pasuk de Ervat Avicha, le pasuk de Ervat Avicha, il parle pas du tout du fait que c'est la femme de son père. Il parle du fait qu'on n'a pas un homme, il n'a pas le droit d'aller avec son père. Un homme avec un homme. Et donc, ce pasuk-là, il n'a pas du tout parlé de la femme de son père, il a parlé que de l'interdit de la mère. Et donc, il ne peut pas exclure le fait que c'est la femme de son père du fait qu'on n'en a pas parlé. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et donc, on a répondu aux deux questions que la Gemara avait posées sur cette dracha. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La Gemara, elle va ramener juste après une dracha qui aide cet enseignement de Rava. Quand la Torah nous dit Ervat Avicha, ça ne vient pas citer que d'après Rabbi Yehuda, quand la Torah nous dit Ervat Avicha, ça ne vient pas nous citer l'interdit d'un homme qui n'aille pas avec son père. Ça parle de l'interdit de ne pas aller avec la femme du père. Ça, la Gemara, elle va ramener toute une braïta qui aide cette chita. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakou Baruch.